L'enseignant, pour moi, c'est la fonction essentielle d'une société. Enfin libre des filets de l'université. J'étais prêt pour n'importe quoi. Ici, l'expression « n'importe quoi » n'est pas utilisée à la légère. C'est ce que je retrouvais dans les écoles. C'était tellement nouveau, exotique, excitant, que je me souciais peu de ce qui se passait. Malgré tout, je terminais mes journées en essayant de convaincre mes collègues de la pertinence d'un documentaire sur notre réalité. Je comprends les profs qui se désengagent, parce que la machine semble tellement immense. Tu ne sais plus par quel bout prendre ça. Tu ne sais plus à qui t'adresser. Fait que là, tu t'occupes de tes conditions à toi, puis zéro solidarité. On a les parents contre nous. On a le système contre nous. Je fais ma job comme on me le demande. Je récite mes trucs. Je donne 70% à tout le monde, ou l'équivalent, ou etc. Comme il y a une compétition, les jeunes enseignants, les remplaçants, ce qu'ils vont faire, ou les jeunes enseignants, ils vont pas aller dire « Hey, moi, j'ai eu de la misère avec ce groupe-là ». Ils vont essayer de sauver la face, pour qu'on les rappelle, tu vois. À un moment donné, calculer ses minutes pour tout, là, je trouve ça... C'est la raison principale pour laquelle ça va mal en éducation au Québec. C'est vraiment la raison. Quand tu calcules tes minutes pour tout, tu ne penses pas aux enfants, tu ne penses même pas avoir du plaisir à enseigner. À chaque fois que je voyais une enseignante qui aimait qui aimait travailler avec les enfants, qui faisait des projets extraordinaires, juste de voir les enfants réagir, le prof, il ne pense pas à la cloche, puis il ne pense pas au Paul Jacques-Cartier, puis il ne pense pas à rien de ça. Je crois que les conventions collectives blindées qui protègent et surprotègent les corps publics ont fait que nombre d'entre eux, ces gens-là, sont devenus des démotivés, qui ne croient plus à l'idéal pour lequel ils étaient engagés. Embauchez-moi, je vais être bon, vous allez voir, je vais devenir le meilleur, j'aimerais donc ça que vous me preniez. Une fois qu'on les a pris et qu'on les a mis dans l'unité syndicale, qu'on les rabrie avec une convention collective blindée, on attrape le virus du blasage et du je m'en foutisme. On est super protégé. C'est peut-être pas rien que lié à la sécurité d'emploi, mais c'est lié à une culture de la difficulté de s'exprimer, de dire ce qu'on pense vraiment. Il y a des incompétents qui enseignent que tu ne peux pas congédier. Ils sont démotivés, ils sont désintéressés. Moi, je sais, parce que je l'ai vécu, des profs dans les 5 dernières années qui ne se sont pas présentés au dernier cours de la saison de l'année scolaire pour saluer les élèves. Ils ne sont pas présentés. Ça prend des trous de cul pour ne même pas être capable de dire aux élèves « Bonne chance l'année prochaine, lâche pas ». C'est même pas reconnu dans la société. Je dirais, être enseignant, c'est aussi pourri aux yeux de la population qu'être médecin. Regardez maintenant le statut de l'enseignant. On a presque honte de le dire. Je ne suis pas convaincue, moi, que les gens savent vraiment qu'est-ce qu'on fait, comment on s'investit comme personne dans cette profession-là. Aussi le statut de l'enseignant. L'enseignant est amené à ne plus se respecter lui-même, tellement cette fonction n'est plus respectée. Cette carence d'estime de soi conduit à une forme de déprime collective. Voilà, j'ai vu un jeune, secondaire 5, qui est en train de couler. Pas un niaiseux, là, pas un abruti, mais un gars qui a comme arrêté de faire des efforts. Moi, j'ai vu ça, là. Et à un moment donné, tu te rends compte qu'il n'y a aucun prof qui a sonné l'alarme. Il n'y a aucun prof qui a dit « Hey, Joe Blow, là, il est en train de couler. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'assoit puis on s'occupe de son cas? » Non. Il n'y a pas un hostie qui s'est arrêté de dire « Ça revient, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'il y a avec ce gars-là. » Puis de l'aider. Pas de le laisser passer. Premier mois, quand on est arrivé au Québec, avec mes enfants qui étaient préadolescents, mes 2 jumelles qui étaient au 2e année secondaire, arrive la première semaine, scandalisée de l'école. Papa, maman, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé à l'école. Quoi? Eh bien, le professeur a demandé à un élève, 2e secondaire, un élève de passer au tableau pour faire un problème,
Et l'élève a dit non, ça ne me tente pas, et il a mis les pieds sur la table. Et le professeur ne l'a pas puni, le professeur n'a rien fait. Nos jumelles étaient scandalisées. Et je leur ai dit, écoutez, mes filles, demain, demandez à votre professeur pourquoi vous n'avez rien fait à cet élève qui n'a pas voulu faire ce que vous lui avez demandé. Et ils l'ont fait. Vous savez quelle était la réponse du professeur? D'où venez-vous, d'où arrivez-vous, mesdemoiselles? D'Algérie, monsieur. Eh bien, vous direz à votre papa et à votre maman qu'au Québec, c'est la démocratie. À brûle-pourpoint, dans une conversation avec une stagiaire, je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas remis en question sa formation. Sa réponse m'a sidéré, et je cite « Les filles sont plus conservatrices, on veut pas trop faire de vagues. » J'ai eu droit à peu près au même discours venant d'une enseignante, alors qu'on discutait des absurdités du système scolaire. « Tu sais, on est des femmes, on fait tout pour éviter des problèmes, on en a déjà assez en classe, m'a-t-elle dit. » On a aussi un esprit défaitiste, dans le sens qu'on se dit, ben, à quoi ça sert les combats? On a l'impression d'avoir des géants devant nous autres. On a l'impression que c'est perdu d'avance. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. On a l'impression des fois que c'est perdu d'avance. On est tanné de se battre. On est tanné de se faire dire non. Et on dit, je vais le vivre au jour le jour aussi. Aujourd'hui, je vais vivre ça avec mes enfants. Je vais être là dans la classe. Je vais réaliser telle chose. Parce que si je pense au combat que je suis en train de mener présentement avec les personnes d'à côté ou l'administration, je serai plus concentrée à ma tâche principale qui est l'enseignement. Contester, ça demande beaucoup d'énergie, puis donc c'est pas encore un travail assez établi. C'est ça, je change beaucoup. Donc, contester quoi, de quelle façon? Je sais pas, on dirait que j'ai pas encore assez d'expérience peut-être pour contester. Probablement que ça va venir plus tard, mais pour l'instant, je m'accommode avec ce que j'ai, puis la façon dont je peux faire mon travail. Contester tout ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce qu'une fois que la porte de ta classe est fermée, bien, c'est toi qui décides. Moi, ma façon de contester, c'est de prêcher par l'exemple. Ce que vous demandez de faire, ça n'a pas d'allure. Alors, regardez qu'est-ce que ça donne. Alors, moi, je fais le contraire de ce qu'on me demande de faire. C'est ma façon de contester. Si on me fait une demande que moi, je juge qui n'est pas raisonnable pour le bienfait des enfants, je vais dire « Oui, monsieur, oui, madame », je ferme ma porte, je ferme ma tête. Les profs ont toujours eu peur, comme les enseignants, de se refaire taper dessus à ciel ouvert. Et c'est vrai qu'on se protège comme ça. Maintenant, c'est moi, j'essaie d'aller puis de faire du mieux que je peux avec ce que je suis. Parce que si on revendique tout en grand groupe, on n'aura pas l'appui de la population. Tout en étant sensible à l'environnement pénible que je côtoyais, j'avais ce besoin marqué pour le beau, pour la vitalité. Alors spontanément, je me suis mis à collectionner des anecdotes vécues, de véritables petites perles que je conservais dans un recueil appelé « Les chroniques d'un enseignant ». Il y a même des parents qui, à l'occasion, m'arrêtaient pour souligner la qualité de mon travail. Je me souviens d'un contrat qui commençait en juin et d'une mère qui m'attendait à la sortie de l'école et qui m'a dit « Bonjour, je voulais vous dire que ma fille commence à apprécier l'école quelques jours avant la fin de l'année et c'est grâce à vous. » Tu sais, on idolâtre les profs. Il y a des profs qui travaillent fort en chien, il y a des profs incompétents, puis ceux-là, il faut s'en débarrasser. C'est pas des profs qui ne veulent pas t'accorder d'entrevue, c'est ceux-là. C'est ceux qui n'ont plus de vision, qui sont désintéressés, qui ne sont plus là. Alors, on ne peut pas voir à l'intérieur de ces armées-là des gens s'élever pour dire qu'il faut casser la baraque pour que ça change. Au contraire, on devient des tenants du statu quo.